à ce moment. Gracias de participar en este momento. Ce moment que nous espérons seront encore plus édifiants. Estos momentos que serán todavía más edificantes. Donc nous essayerons de faire un maximum d'efforts Intentaremos hacer un máximo esfuerzo pour aller tout doucement para ir calmamente, pour faciliter l'interprétation à Alice. para facilitar la interpretación. Voilà, parce que s'il y a un lien entre ce qui est dit et l'interprétation, ça sera plus bien. Porque si hay una simbiosis entre lo que se dice y bien, será más fácil. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons commencer par un bref moment de prière. Empezaremos con una oración, Hier, como ayer, puis nous continuerons. y continuaremos. Donc nous te rendons grâce, Te damos gracias, notre Père suprême des cieux et de la terre. nuestro Padre Supremo del cielo y de la tierra. Croyons déjà que cet endroit Creemos que este lugar et nos cœurs y nuestro corazón sont totalement sous ta disposition están totalmente en tu disposición et que tu nous investis de ce pouvoir y que tú nos revistes dans ton Messie en tu Mesías, pour que toute interférence porque toda interferencia soit mise non seulement hors de nous, esté no solamente fuera de nosotros, mais hors de ce lieu. pero fuera de este lugar. Nous prions aussi que tu puisses nous rendre le pouvoir de comprendre Oramos para que nos des el poder de entender ce que tu veux nous transmettre par ces instructions. lo que quieres transmitirnos por tus instrucciones. Parce que tu voudrais nous donner la position qui est la tienne, Porque tú quieres darnos la posición que es la tuya, au-dessus des forces du mal, por encima de las fuerzas del des mundo, forces qui s'opposent à notre élévation dans ta gloire. las fuerzas que se oponen a la elevación de tu gloria. Merci pour ce pouvoir inouï que tu nous as conféré dans ton Messie. Gracias por este poder inmenso que nos has conferido por tu Le Mesías, Messie Yeshua, au nom de qui nous t'avons prié. el Mesías Yeshua en el cual te hemos orado. Amen. Amén. Donc, il a été annoncé hier Fue anunciado ayer que nous parlerons ce soir de la nouvelle naissance. que hablaremos del nuevo nacimiento. Nouvelle naissance ou bien la renaissance. El nuevo nacimiento o el renacimiento. Parce que nous avons d'abord une première naissance. Porque primero tenemos un nacimiento, un primer nacimiento. Et au-delà de la première naissance, Y más allá de este primer nous nacimiento, avons besoin de comprendre ce que c'est que naître de nouveau. necesitamos entender qué es lo que es nacer de nuevo. Mais avant d'aborder cette deuxième dimension de la nouvelle naissance, Pero antes de abordar esta segunda dimensión, de la segunda nacimiento, j'aimerais bien que nous parlions de la naissance, la première naissance, notre première entrée dans le monde où nous vivons. me gustaría hablar de este primer nacimiento, de nuestra entrada en el mundo. Et nous allons le faire par le concours des images que nous avons utilisées. Y lo vamos a hacer a través de las imágenes que hemos utilizado. Voilà. Alors, oui, comme vous voyez, le processus, voilà, El proceso oui, de nuevo nacimiento de la nouvelle naissance. y está traducido a... Donc, ça part d'un passage de la Bible que tout le monde connaît, parce que O sea, viene de un pasaje de la Biblia que où todos conocemos, le Messie, Yeshua dit à Nicodème, donde el Mesías dice a Nicodemo, il dit, si tu ne nais d'en haut, le vrai terme, si tu ne nais d'en haut, nais de nouveau, que le dice, si tú no naces de arriba, tu ne peux pas voir le royaume. tú no puedes ver el reino de Dios. C'est-à-dire que tu ne peux pas être conscient de ton identité par rapport au royaume d'en haut. Es decir, que tú no puedes ver tu identidad con el reino de arriba. Voilà, alors donc Nicodème lui pose la question de savoir, comme vous savez, mais comment moi qui ai déjà né, Entonces Nicodemo le pone la pregunta, entonces, ¿cómo yo que ya he nacido, comment faut-il que je renaisse? cómo puedo renacer? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour le bénir? Es que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a venir. Voilà, donc c'était ça que nous allons parler, et c'est vraiment un sujet très important. Y esto es lo que vamos a hablar, porque ese es un tema muy importante. Parce que pour nous qui étions là hier, Porque nosotros que estábamos aquí
Je vous rappelle que le Messie est venu d'en haut pour nous aider à nous connaître, à savoir qui nous sommes vraiment. Hay que saber que el Mesías que ha venido de arriba ha venido para decirnos quién somos. Vous voyez, je vous le rappelle, parce que ce n'est pas, entre guillemets, le scientifique qui doit vous dire qui vous êtes. Yo recuerdo, no es el científico que os tiene que decir quiénes sois. Ce n'est pas, je ne sais pas quel maître doit vous dire qui vous êtes. No es un maestro que tiene que deciros quién sois. Pour comprendre qui vous êtes, le devoir c'est de comprendre qui vous êtes vous-même, mais pas la relation avec le Créateur. Para entender quién sois es únicamente por la relación. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne comprendrons pas non plus dans quel monde nous sommes. Si no sabemos quién somos, no podemos saber en qué mundo estamos. Oui, c'est cela. Es eso. Donc, tu nous donnes la première image. Donc, nous parlons là Aquí hablamos de la naissance humaine, dont la première naissance. de la primer nacimiento. C'est-à-dire pour comprendre comment Para entender nous rentrons dans le monde. cómo entramos en el mundo, Comment nous rentrons dans cet univers. cómo entramos en este universo, Le processus qui se passe pour que nous rentrions dans l'univers. el proceso que pasa para que entremos en este universo. Vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, Acordados en el libro de la Génesis, donc au début, il y a un homme et une femme. al principio hay un hombre y una mujer. Donc quand on parle d'un homme et une femme, pour ceux qui étaient là hier, ou je vous le rappelle encore ce soir, nous parlons bien d'une conscience qui rentre Cuando hablamos de un hombre y de una mujer, dans le monde, de una conciencia que entra en el mundo, mais qui est simplement enveloppée dans le corps. pero que es únicamente envuelta en el cuerpo. Si vous enlevez cette conscience dans le corps, c'est-à-dire l'esprit, le corps ne sert plus à rien. Si sacamos esta conciencia del cuerpo, el cuerpo no sirve para la conciencia. ¿No? Voilà. Donc c'est la conscience dans le corps qui agite le corps, qui excite le corps. C'est elle qui agit au travers du corps. Es la conciencia que actúa a través del cuerpo. Donc c'est ça qui fait l'homme à la base. Es lo que hace el hombre. Donc il y a donc, au départ, comme vous savez dans la Genèse, il y a le mâle et la femelle. Entonces al principio hay lo masculino y lo femenino, el padre y la madre. Et d'ailleurs que lorsque vous voyez très bien dans la Genèse, je rappelle juste cet épisode de la Genèse, Y cuando veis en la Génesis, simplemente voy a recordar este episodio, il est dit qu'au commencement, c'est l'homme, d'abord Adam, il était seul au départ. se dice que en el comienzo sobre el hombre, Adán estaba Et avec l'esprit, dans la conscience que le Créateur avait introduit en lui. y la conciencia que Dios introdujo en él. Donc cet esprit au départ rend Adam, mais Adam dans la dépendance vis-à-vis de son Créateur. O sea, que lo somete en la dependencia del Padre que lo ha creado. Donc ensuite, Acto seguido, il est dit que le Créateur l'a fait tomber dans un profond sommeil. Alors, se dice que el Creador lo ha hecho vivir un gran sueño, un profundo sueño. et il a tiré de sa côte Y él sacó de su costilla celle qui sera appelée la femme. la que se llamaría la mujer. Donc ça veut dire que c'est un personnage, c'est une entité de la même conscience que l'homme. Lo que quiere decir que es un personaje, una misma entidad que el hombre. Vous voyez très bien. ¿Veis? Bon, et comme dans toutes les espèces vivantes de notre environnement, Como en todas las especies, le Créateur a mis en eux, à partir de la conscience qu'il a mise en eux, le pouvoir de se multiplier. él ha puesto el poder, toda su creación, el poder de procrearse. Donc le pouvoir de multiplier les espèces était dans leurs membres. El poder de multiplicar la especie estaba en los miembros. Vous voyez, ça c'est important. Voilà, donc tous les hommes qui vont remplir la terre, ou alors toutes les consciences qui vont remplir la terre, conscience humaine, ça part de cette puissance de multiplication. Toda la conciencia que va a llenar la tierra parte de esta Multiplication. Cette puissance de multiplication qui n'appartient pas qu'à l'espèce humaine. que pertenece únicamente a la especie humana. Mais même les végétaux se multiplient. Incluso los vegetales se multiplican. Vous avez une plante mâle, une plante femelle, elles se multiplient. Tenéis una planta
femenina, una planta masculina, se reproduce. Vous avez un animal femelle, un animal mâle, ils se multiplient. Par l'accouplement, ils se multiplient. Un animal masculino, femenino, se multiplica. Donc, les espèces vivantes se multiplient. Las especies vivas se multiplican. Vous avez donc à la base une O conscience, sea que a la base hay una la même conciencia, qui est la misma, mâle, et puis de cette conscience mâle est tirée la conscience femelle. que es masculina y que de ahí se saca lo femenino. Voilà. Donc cette conscience, si vous voulez, cet esprit, lorsqu'il sort de la dépendance du Créateur, il rentre sous la dépendance des forces qui sont hostiles au Créateur. O sea, cuando estas conciencias salen de la dependencia del creador, se ponen bajo la dependencia de fuerzas oscuras, de fuerzas impuras. C'est ça. Donc, dans le livre de Genèse, En el libro de Génesis, il est dit que lorsque Satan vint présenter à Ève, se dice puisque que, l'homme n'était pas là, se dice que cuando Satán vino il vient présenter à la femme vino a presentar a ce qui est décrit dans la Bible comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. como lo que está representado en la Biblia, el conocimiento del bien y del mal. Donc, lorsqu'il lui a proposé de manger de ce fruit, Cuando le propuso de comer de este fruto, donc ce n'était que des symboles en réalité. eran solamente símbolos. Donc, ce que Satan propose, c'est-à-dire que ce que cette conscience, O sea, lo que esta conciencia propone, qui sont les créatures dessus, que son las criaturas caídas, ce que Satan propose donc à l'homme en ce moment-là, c'est d'établir une fusion entre lui et l'homme. Donc il propose à l'homme une autre intelligence. O sea que estas fuerzas impuras, Satán propone al hombre una fusión con él. Donc si Estas fuerzas impuras. vous voulez, ce que Satan propose à l'homme dans le jardin d'Éden, c'est son identité, c'est sa personnalité. Lo que Satán propone al hombre en el Edén es su falsa identidad. Il propose à l'être humain de se définir à partir au travers de lui. Él propone al ser humano de definirse a partir de él. Parce qu'à la base, l'homme se définit à partir du Créateur. Il est supposé se définir à partir du Créateur. Porque en la base, el ser se identifica con el Creador. Parce qu'au moment où le Créateur vient demander à Adam, mais qu'est-ce qui a fait que tu découvres que tu es nul? Entonces cuando el Creador viene y le pregunta a Adán, ¿qué es lo que hace que tú te Il lui répond en disant à Dieu, mais Satan m'a épousé. Él le contesta, pero Satán me ha se ha casado conmigo. Donc il m'a pris comme sa femme. Me ha tomado como su esposo. On peut dire comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça, parce que je fais bien ces rappels pour avancer sur le sujet. O sea, que él está haciendo este recordatorio para avanzar. Parce que avant que Satan ne vienne proposer à l'homme son identité, l'homme était nu physiquement, mais il ne s'en souciait pas. O sea, que antes que Satán viniera a tentar al hombre, él estaba desnudo. Il ne s'en rendait d'ailleurs pas compte. Ni se daba cuenta. Mais pourquoi? Parce que son identité, il la voyait dans le Créateur, non pas au niveau visible. ¿Por qué? Porque su identidad estaba en liaison, estaba fusionada con su creador. Donc, au fond, ce que Satan va lui communiquer, c'est une autre vision de lui, une autre vision de l'homme. Entonces Satán lo que le va a comunicar es otra visión del hombre. Et c'est là où il est bien dit qu'à partir de ce moment-là, l'homme a commencé à se débrouiller pour couvrir sa nudité. Y es ahí, a partir de este momento, donde el hombre ha empezado a querer cubrir su desnudez. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, dans cette conscience, elle commence à être souillée. O sea que a partir de este momento esta conciencia empieza a ser sucia. Donc l'homme ne voit plus les choses selon le Créateur, mais il voit les choses selon Satan. El hombre ya no está mirando las cosas bajo su creador, la identidad de su creador, pero bajo esta fuerza oscura. C'est de là qu'on parle dans les Écritures la perversion de l'espèce humaine. Es ahí donde nos hablan las escrituras que es la perversión del humano, de la especie humana. C'est le début de la corruption
de l'espèce humaine. es el principio de la corrupción de la especie humana. C'est-à-dire la corruption de l'identité de l'homme, de la compréhension de l'homme, la corruption de sa vision des O choses. sea, la corrupción de su comprensión, de la visión de las cosas. Parce que dès ce moment-là, l'homme est dépendant de Satan dans la compréhension de son identité. Porque a partir de este momento el hombre está dependiendo de esta. Il est dépendant de Satan dans la compréhension de l'univers. Él está dependiendo de Satán, de la comprensión del Donc, mundo. imaginez bien, comme le Messie le dit, Satan qui est le menteur. Imaginar que como Donc, à partir de ce moment-là, l'idée qu'il vous donne de vous n'est que mensonge. Satán, que es el mentiroso, solamente os da de vosotros una idea falsa. Et la vision qu'il vous donne de l'univers n'est qu'une fausseté. Y la visión que da del universo Parce qu'il n'a falsa, rien en lui qui soit vrai. porque él no tiene nada de verdadero. Vous voyez, donc, l'humain, puisqu'il est dépendant d'un fourbe, de la fourberie, l'humain lui-même devient fourbe. O sea, veis que el humano pues está dependiendo de esta fuerza, él está en puro. Voilà. Donc, évoluons maintenant dans notre sujet. Vamos a evolucionar en nuestro- Vous avez donc, à partir de ce moment, a partir, deux consciences, mais qui sont une. a partir de este momento tenéis dos conciencias, pero que son una Et qui sont dépendants de la conscience impure, conscience souillée. y que están dependiendo de esta fuerza impura. C'est cette conscience qui les rend hostiles au Créateur, c'est pas eux-mêmes. Es esta fuerza que les hace hostiles al Creador. Lorsqu'il y a donc un accouplement entre les deux, ce sont les consciences qui s'accouplent. Cuando hay un acoplamiento entre especies, un acoplamiento para ser un niño y una niña, una fusión, para decir una fusión, lo que va a emanar. Oui, donc c'est-à-dire que ces deux consciences ont le pouvoir de se procréer, mais procréer l'espèce qui est conforme à elle. O sea, que esta procreación va a ser conforme a lo que es él. Voilà, donc la combinaison de deux consciences donne naissance à une conscience que la femme porte dans le ventre, qui rentre dans l'univers, mais c'est une conscience enveloppée dans un corps. O sea, que lo que entra en el universo es una conciencia en la envoltura de un cuerpo. Vous comprenez bien? Donc c'est de cette manière-là qu'on rentre dans le monde. Y de esta manera entramos en el mundo. Alors nous nous posons la question de savoir, mais comment se fait-il que nous soyons là? Nous venons d'où? Il y a une combinaison entre la conscience mâle, conscience femelle, les deux dépendants de la conscience impure qui fait en sorte que nous rentrons. Entonces, bueno, hay esta fusión de los dos, que venimos de esta fuerza impura y nos preguntamos quién somos, quién es. Oui, parce que je rappelle encore que le premier, l'homme, le Créateur a mis en l'homme le pouvoir de se multiplier, de se procréer. Porque recuerdo que el Creador ha puesto el poder de procreación. Lorsque donc ici, vous avez cette conscience Aquí tenemos mâle, cette conscience femelle, esta conciencia masculina. voyez, quand je dis conscience, c'est un esprit, c'est une compréhension, mais qui vient d'ici. Es una comprensión que viene de arriba. Ceux qui sortent d'ici, qui rentrent dans cet univers, c'est-à-dire un enfant qui rentre dans l'univers, ça peut être une conscience mâle ou femelle, peu importe le sexe, c'est une conscience. Y lo que sale de ahí, en el niño o niña, puede ser. Elle est de la même nature que les deux. Es de la misma naturaleza que los padres. Si les deux sont une conscience souillée, celle qui rentre ici est de la même Si nature. los dos son de inconsciencia sucia, impura, pues el niño o la niña va a ser impuro. Vous voyez très bien. Donc ce qui fait que lorsque l'enfant rentre dans cet univers, cette conscience rentre dans l'univers, O sea que cuando esta conciencia entra en el universo, les premiers repères lui sont communiqués par ces deux consciences. las primeras señales que va a tener el niño vendrán de estas dos conciencias. L'idée que les parents se font d'eux, c'est cette même idée, cette même définition de l'homme qu'ils transmettront à l'enfant. Y la idea que se hacen los padres de este niño es esta misma transmisión de esta fuerza impura. Mais si les deux sont dépendants de la conscience impure, malheureusement, c'est cette conscience qui se procrée dans l'univers. Attendez, là je crois que Je dis bien, si ces deux consciences, comme vous voyez, elles sont dépendantes de cette conscience primaire, cette conscience souillée, donc c'est cette conscience qui influence l'enfant qui rentre dans l'univers. Oui, c'est ce que j'avais dit avant. Estas dos conciencias cuando entran en el niño están impuras, porque está dependiendo de la fuente de energía impura. Voilà, donc regardez donc bien comment l'éducation se fait.
y mirar cómo la educación se hace. Lorsque vous êtes un maître, Cuando sois un maestro, vous avez la responsabilité d'éduquer quelqu'un, tenéis la responsabilidad de educar a alguien, vous lui communiquez ce que vous êtes. vosotros le comunicáis lo que sois. N'est-ce pas? C'est-à-dire que votre compréhension, votre vision du monde, votre identité, votre personnalité, c'est ça que vous communiquez à quelqu'un qui reçoit les instructions. Vuestra comprensión, vuestra visión del mundo es lo que transmitís, lo que Donc, comunicáis. la mission, la vocation d'un maître, c'est de se multiplier. O sea que la vocación de un maestro es de multiplicar en lo que él enseña. Vous voyez très bien. Donc, ce qui fait que cette conscience qui rentre ici, puisqu'elle émane directement des parents. O sea que esta conciencia que entra ahí porque emana directamente de los padres, Lorsqu'elle rentre ici, ce sont les parents, eux qui reçoivent l'instruction directement de ceux qui communiquent à l'enfant le fond de leur identité, leur nature. son los padres que reciben pues la identidad de la fuente de esta conciencia. Donc, ils donnent les premiers repères à l'enfant. Que les dan las primeras Mais, señales. mais regardez bien ces repères-là, puisque les parents eux-mêmes ne tirent leurs repères que de ces forces du mal. Pero como los padres únicamente sacan las señales de arriba, de estas fuerzas, À travers les repères qu'ils donnent à l'enfant, ils le connaissent directement ici. a través de estas señales que da al niño, él conoce. Jusqu'à ce que l'enfant, lorsqu'il évolue dans sa conscience, c'est-à-dire la compréhension de son identité du monde, il se déconnecte des parents. Il n'a plus besoin de penser ce qu'il est à partir des parents. O sea que hasta que el niño desarrolla su conciencia, ya no tiene necesidad de los padres, él conoce directamente la fuente impura. Vous voyez? ¿Sí? Donc, ce mécanisme-là Este mecanismo nous prédispose nos predispone à grandir dans la haine du Créateur. a crecer en el odio del Creador. Ce mécanisme-là fait en sorte que nous sommes plus proches, nous nous reconnaissons plus dans Satan que dans le Créateur. O sea que nos reconocemos más en esta energía impura que en la energía del Creador. Vous comprenez bien? C'est la première de ça. Malheureusement, la plupart qui sont ici sont convaincus que c'est eux-mêmes qui pensent. Mais non, personne de ceux qui sont ici ne pense sans l'influence de cette sphère. O sea que los que están aquí piensan que piensan por ellos, pero no, ellos están pensando por esta fuente de energía, de esta fuente de energía impura, no están pensando por ellos. Donc, ce sont ces deux consciences des parents O sea, estas dos conciencias qui donnent à l'enfant la vision du bonheur, le concept, la compréhension du concept du bonheur, que dan la comprensión del concepto de felicidad, le concept de richesse, de riqueza, concept de puissance. de poder. Mais si la vision des parents est fausse, forcément la vision de cet enfant est fausse. Pero si la visión de los padres está falsa, Parce que les parents n'ont pas eux-mêmes une vision qui leur est propre. La vision qu'ils ont d'eux-mêmes et du monde vient d'ici. porque los padres no tienen una visión propia de quién son realmente, tienen esa visión. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que dans le fond, ça veut dire que l'espèce que vous avez ici est la projection des êtres astraux. O sea, lo que veis aquí, los seres de aquí, es la proyección de esta conciencia. Et donc, à partir de ce mécanisme, avant de rentrer dans la naissance nouvelle, à partir de ce mécanisme, ne soyons donc pas étonnés qu'au fur et à mesure que les populations du monde se développent dans le lien avec cette sphère spirituelle, toute la Terre est devenue globalement hostile au Créateur. Y podéis imaginar que a partir de este momento, pues toda la humanidad, ¿no? Toda Oui, la humanidad humanité. ha venido, está bajo este concepto, ¿no? de esta fuente, bajo Oui. el concepto de estas señales que vienen. C'est ça. Donc, ça fait que, je reviens encore un moment, Yo vuelvo un momentito. vous avez, tu peux nous ramener dans la structure de l'angle un tout petit peu, Vamos a volver a la estructura pour comprendre davantage para entender un poquito más l'humain. el humano. Et puis après, nous reviendrons sur cette image. Voilà. Voilà. Donc,
Alors, vous, sans revenir sur la totalité de ce que nous avons dit hier, Sin volver a la totalidad de lo que hemos dicho ayer, vous avez cette partie. aquí tenemos esta parte. Nous avons dit hier, c'est le corps. Es el cuerpo, Mais le corps est tiré de l'atome. pero el cuerpo está sacado del átomo. Le corps que vous voyez, il est tiré de l'atome. Está sacado del átomo. N'est-ce pas? El cuerpo. Puisqu'il a été façonné de la poussière de la terre. Porque ha sido hecho de la tierra. Et dans ce corps, il y a une portion d'énergie, Y en este cuerpo hay una porción de energía, qui est la force. que es la fuerza. L'énergie, c'est la force. La La pensée, c'est la energía force. es la fuerza. Donc, imaginez même dans les physiques simples, Entonces, imagínate en la física, lorsque vous avez une combinaison cuando tenéis una combinación entre entre l'énergie la energía et l'atome, y el átomo, vous avez quoi comme résultat? que tenéis como resultado Une force, una la fuerza, puissance. el poder. Donc, quand on parle par exemple des bombes atomiques, c'est la combinaison entre l'énergie et l'atome. Vous avez une force de destruction. Cuando hablamos de la bomba atómica, es esta unión de la energía. Donc, ce que le Créateur a conçu, Lo que el creador ha ce que conseguido, nous sommes comme hommes, que nous ne comprenons pas toujours, lo que somos como hombre, que c'est todavía que vous avez ici une portion d'énergie. que aquí tenemos una porción de energía, Vous avez l'atome. tenemos el átomo. Lorsque cette portion d'énergie est connectée à la sphère spirituelle, vous avez une force extraordinaire. Cuando esta porción de energía está conectada al creador, Cette force agit dans l'univers matériel au travers du corps. tiene un poder extraordinario y actúa a través del cuerpo. C'est pas, vous comprenez? ¿Entendéis? Nous parlons là de la structure de l'homme, notre structure. Hablamos de la estructura. Le Créateur a conçu que cet esprit soit connecté à lui, la force suprême, El creador ha concebido para que esta fuerza esté l'intelligence suprême. la inteligencia suprema. Et il manifeste, il rend visible ses caractéristiques dans l'univers au travers de ce corps. Y él hace visible este poder a través del cuerpo. C'est pour ça qu'il a dit que le Messie est le Créateur, le Elohim fait chair. C'est-à-dire qu'au travers du corps matériel, le Créateur rend visible ses caractéristiques, ses attributs. Es por eso que Elohim se ha hecho carne y a través de ahí puede manifestar la entidad de su creador. Mais parce que l'Esprit, le Messie, était connecté à la force principale, la force primaire. Pero porque el Mesías estaba conectado a la fuerza primaria. Vous voyez bien? C'est cela. Or, le Messie, il avait une conscience claire de cette identité de lui. El Mesías tenía esta claridad, esta conciencia. Tu ne pouvais pas l'orienter ailleurs. No lo podías orientar a Il n'a jamais été dépendant de forces spirituelles mensongères qui nous ont. nunca ha estado dependiente de las fuerzas mentirosas. C'est là que réside toute sa puissance. Ahí es donde vive todo su poder. Regardez, lorsque vous prenez un congélateur, Cuando coges un congelador, vous le combinez à l'énergie électrique. tú lo combinas con la fuerza Vous eléctrica avez quoi? que tenéis, La force. la fuerza, Vous avez la puissance el qui se déploie. poder, N'est-ce pas, mon frère? el proceso que se La verdad, sí. desarrolla. Hielo, ¿no? ¿Le? Hielo, cuando el congelador lo enchufas, tienes hielo. Hielo. Il dit la glace, il dit la glace. Oui, c'est la force, c'est ça. C'est la force électrique qui agit comme cela. Vous voyez? Vous ne voyez pas l'énergie électrique, mais quand elle est combinée à la matière, vous voyez sa force, son action. Tú ves la acción cuando está combinada la materia. De la même manière que votre esprit, vous êtes un esprit. S'il est connecté au Créateur, la force du Créateur devient manifeste. De la misma manera que si tú eres conectado con el Creador, tú vas a tener su... Vous comprenez? Je vous prends l'exemple de quelqu'un comme Einstein. Einstein, un ejemplo de Einstein. Il était structuré comme vous et moi. Él estaba estructurado como tú y Un esprit avec une âme et un corps. un espíritu Comme vous aussi et moi. y un cuerpo. Mais simplement, il a compris que cet esprit doit être combiné à la sphère spirituelle. Simplemente él ha entendido que este espíritu tiene que estar... C'est là toute la ligado a différence. fuerza creativa. L'esprit est connecté à la sphère spirituelle, il devient une force. Y el espíritu cuando está conectado se vuelve una fuerza muy potente. Mais vous, il vous trompe que vous êtes corps. Pero él te engaña que tú eres un cuerpo. Donc on enferme votre esprit dans la prison du corps.
O sea, que encierras tu cuerpo, Que se va el espíritu en la presión del Vous cuerpo. prenez un individu comme Obama. Coges un individuo como Obama, Il est exactement structuré comme vous tous, nous tous. él está estructurado como... Mais la différence vient d'où? Pero la diferencia de dónde viene. C'est que lui, il comprend qu'il est un esprit qui doit être combiné à la force, Lo que él entiende es que tiene que estar combinado à la force spirituelle. a la esfera espiritual. Oui, c'est-à-dire que le premier niveau Le de l'univers, premier le premier niveau. niveau, c'est-à-dire que c'est créature spirituelle qui contrôle le monde. Esa estructura que controla. Et plus il rentre en combinaison avec cette force spirituelle, il commence à manifester les qualités de cette force spirituelle. Et vous le voyez comme Dieu. Y más él entra en esta fuerza, pues más va a manifestar esa entidad. Y vosotros lo veis como un Dios. Mais à toi, il te dit que ce dont tu es corps, ce dont tu as besoin, c'est de la maison, c'est des habits, c'est des voitures. Donc on emprisonne ton esprit dans le corps. Pero él te va a decir que tú necesitas una casa, un coche, todas las... Est-ce que vous comprenez ça? Y él te imprisiona. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fond de commerce de ceux qui gouvernent le monde, c'est l'ignorance de la masse. O sea, por eso que se dice que L'ignorance de la masse. es la ignorancia del pueblo, ¿no? De la masa. Donc, le Messie, lui, comprend clairement, parce que là, il y a des forces spirituelles dans l'univers. Entonces el Mesías entiende, hay fuerzas espirituales en el universo. Si votre esprit est connecté à la force principale qui est le Créateur, vous êtes une force supérieure à cette force spirituelle. Si tú estás conectado, tu espíritu conectado a la fuerza mayor, a la fuerza de tu creador, tú sabes cómo funciona toda esta fuerza. Donc, vous devenez une entité intelligente. O sea, que te transformas en una entidad inteligente. Un esprit qui est la réplique du Créateur. Un espíritu que es la réplica del creador. Vous comprenez? C'est à partir de ce moment-là que vous rentrez dans la construction réelle de votre identité, de votre personnalité. Y es a partir de ahí que entras en la verdadera concepción de quién eres, de tu verdadera identidad. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer comment est-ce que nous sommes structurés. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, ceux qui dirigent le monde avec ça, ils savent que c'est comme ça qu'ils vont le structurer. Mais leur objectif, c'est d'étouffer l'esprit. Es para que veáis, ¿no? Que dónde estamos, que ellos saben bien de cómo funcionamos nosotros y que él lo que quiere es impresionarte en el cuerpo, en la materia. Donc, on dit dans la charte des Nations Unies, tous les hommes naissent égaux. Entonces se dice en la Charte Nations Unies. de las Naciones Unidas Tous les hommes naissent égaux. que todos los hombres nacen igual. Mais d'où vient la différence que certains sont comme des dieux, d'autres sont comme des marionnettes? Pero ¿dónde está la diferencia? Que unos son como dioses y otros como títeres. Quand on dit que tous les hommes naissent égaux, ça veut dire que tous les hommes sont structurés de la même manière. Cuando dicen que todos los hombres son iguales, es que todo está bajo la misma estructura. Todos están bajo esa estructura. Ils ont les mêmes matières premières. Tienen la misma materia prima. C'est-à-dire l'esprit est là et puis le corps. El espíritu, el alma y el cuerpo. Mais d'où vient que certains deviennent comme des stars, d'autres sont comme ceux qui sont éclairés, dirigés par les autres. ¿Cómo es que unos son estar y otros son dirigidos por ellos? Mais c'est parce que certains ici, dans l'univers, ils ont compris comment fonctionne l'univers. Es porque algunos han entendido cómo funciona el universo. Ils ont compris qu'il y a une énergie dans l'atome, si cette énergie est connectée Han entendido que hay una energía en el átomo y están conectados à une sphère d'énergie, a una esfera de energía elle devient une puissance. y se transforma en un poder. Vous comprenez ça bien? Alors, donc, nous revenons sur la première image, ça c'est très important que nous comprenions comment nous sommes. Parce que lorsque vous avez compris comment vous êtes structuré, vous ne pouvez plus être ennemi du Créateur. Es importante que lo sepáis porque una vez sabéis cómo estáis estructurados, no podéis ser enemigos del Creador. Parce que l'esprit que vous avez vu tout à l'heure, l'esprit qui est la dimension consciente, qui agite le corps, il sort du Créateur. Porque el espíritu que habéis visto antes, Il sort du Créateur. él sale del Creador. C'est sa propriété. Es su propiedad. Et ce qu'il réserve à cet esprit, ce sont ses qualités, ce sont ses vertus. Y lo que está reservado son sus virtudes, sus calidades. Ça veut dire que les potentialités par lesquelles le Créateur a tout appelé à l'existence, il régit, il les couronne, il les révèle. O sea que toda esta
esta potencialidad, Él se la va a revelar. Donc, en rentrant dans cette dimension, ce n'est plus personne qui vous dit qui vous êtes. Le lien avec le Créateur vous révèle qui vous êtes. Vous êtes un esprit libre. O sea que entrando en esta dimensión ya no necesitáis a nadie que os diga quién sois. Entráis directamente en relación. Vous comprenez bien? Vous êtes un esprit libre. Sois un espíritu libre. Libre des forces du mal, Libre de las fuerzas del libre mal. des forces de la matière. Libre de las fuerzas de la materia. Ça veut dire que et les forces du mal et les forces de la matière participent maintenant à votre construction. Y las fuerzas del mal y de la materia van a participar a vuestra Mais c'est la voie dans laquelle le Messie est venu nous emmener. y es la vía por la cual el Mesías ha venido a... Ce n'est plus Satan qui vous donne la vision de l'univers. Ya no es más Satán que os da la visión del Votre mundo. cosmologie n'est plus inspirée par les anges de Chine, Vuestra cosmología ya no está inspirada mais por elle est los inspirée par le Créateur. sino por el Creador. Et vous avez en ce moment-là une vraie vision cosmologique, une vraie vision de la création. Y ahí tenéis una verdadera visión cosmológica de la creación. Donc, Entonces, et maintenant, lorsque cette conscience qui est là, donc, nous avons dit, cette conscience qui est là, elle est suivie. entonces esta conciencia está impura, está sucia. Et pour terminer, il y a un mécanisme qui est mis sur pied dans le monde. Y para terminar, hay un mecanismo que está implantado en el mundo. Donc, c'est un mécanisme éducatif. Es un mecanismo educativo, educacional. Ça veut dire que la conscience qui rentre ici dans l'univers, qui est l'émanation de ces deux combinaisons, O sea, la conciencia que entra aquí en el universo es la combinación. on dit qu'elle doit être éduquée. Se dice que tiene que ser educada. Or, cette conscience, Entonces, c'est la combinaison de ces deux consciences, esta combinación de estas dos conciencias, qui est sous l'influence de cette conscience que está bajo universelle. la Vous influencia, entendez parler dans les discours, même dans le monde, on parle de la conscience universelle. o podéis oír hablar de la conciencia, se puede oír La hablar de conscience la universelle, c'est-à-dire une manière universelle de penser le monde. O sea, una manera universal de pensar el mundo, Une manière universelle de définir les valeurs. una manera universal de definir los Une manière universelle de définir c'est quoi le progrès, c'est quoi la richesse, c'est quoi l'homme. Vous comprenez definir bien? el progreso, Ça part el d'ici. hombre, parte de ahí, Ça part d'ici. parte de ahí. Donc, le monde est gouverné par une conscience universelle. C'est cette conscience, conscience qu'on peut nommer conscience cosmique. Está gobernada por esa conciencia que se puede llamar conciencia cósmica. Donc, quand on parle de l'éducation, Cuando- on veut dire que la conscience embryonnaire qui pénètre l'univers doit avoir la vision du monde qui lui est communiquée par la conscience primaire, celle de O l'univers. sea, cuando esta conciencia entra aquí, se ve la visión de esta conciencia impura. Donc, si vous allez même à l'ONU, l'éducation, allez le chercher, vous verrez, l'éducation est définie comme étant la connexion de l'humanité à cette sphère spirituelle. En la ONU, la educación está inspirada pues, de esta conciencia. Vous comprenez très bien. Donc, ce qui fait que lorsque vous entrez dans le monde, O sea que cuando entráis en el mundo, la conscience universelle la conciencia universal ou la conscience cosmique, o la conciencia cósmica, qui est le vrai chef du monde, que es el verdadero jefe del vous mundo, considère comme sa propriété. os considera como su propiedad. Vous comprenez? Comme sa propriété. Como su propiedad. Vous êtes la propriété de l'État. Vosotros sois la propiedad del Estado. L'État, c'est une personne morale. El Estado es una persona moral, C'est un esprit, es un espíritu, n'est-ce pas? Avec une fonction visible parce que ça appuie sur un ensemble de composants matériels. con una función visible porque se apoya de componentes materiales. L'État, c'est une conscience. El Estado es una Et la conscience de l'État, elle vient d'ici. y la conciencia del Estado viene de ahí. Vous comprenez? Donc, le but de l'éducation, les premiers repères que cette conscience primaire commence à recevoir vient d'ici. Mais ces deux consciences reçoivent leur instruction d'ici. O sea que estas dos conciencias que entra aquí pero vienen de arriba. Donc, l'objectif, c'est que cette conscience qui est rentrée dans l'univers rentre en connexion avec cette conscience. Y el objetivo Universal. es de que esta conciencia que entre aquí se fusione con. Donc, progressivement, que cet individu est façonné, ça veut dire qu'il devient dépositaire des caractères, des forces qui sont ici, il devient au fur et à mesure ennemi du Créateur. Il Y rejette. poco a poco se va transformando en enemigo del Creador. Justo que será. Vous comprenez? Comprenez très bien. Donc, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a
l'éducation formelle, hay la educación il y a l'éducation spirituelle, il y a beaucoup d'autres disciplines spirituelles dont le but consiste à connecter l'humanité à cette même conscience. la educación espiritual, hay muchas conciencias que el objetivo es de conectarlos con esta fuente pura. Voilà. Donc, quand on parle donc de Satan, Y cuando hablamos de ce n'est Satán, pas un personnage matériel. no es un personaje, Ce n'est pas un bonhomme avec les corps. no es, C'est une conscience, es una conciencia une très grande intelligence. de una gran Mais elle est fausse. pero falsa. Elle a pour objectif de brouiller les repères identitaires de l'homme. Pero su objetivo es de cortarle todas las verdaderas señales. Et l'évolution de l'humanité collectivement, quand on parle d'évolution Cuando hablamos de evolución scientifique, technologique, científica, on parle de l'évolution de la conscience du monde. hablamos de la evolución de la conciencia del mundo. Or, ce sont ces forces spirituelles qui sont la conscience principale du monde. Entonces la conciencia principal del hombre es esta. Vous comprenez bien? El Le 21e siècle a été annoncé 21 siempre ha estado anunciado comme étant le siècle como siendo el siglo de la projection de l'esprit dans la matière. de la proyección del espíritu en la materia. Quand on parle d'esprit, on parle de la force, on parle de la conscience, on parle de la pensée. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de la fuerza, conciencia. Donc ça veut dire que le 21e siècle était prévu comme étant la fusion de ces consciences dans le monde. Y el 21 siècle estaba previsto de fusionarse con esta conciencia, ¿no? de traer su conciencia. Donc en différentes de couleurs de peau, Diferente color de piel, différents géographiques, las puntos geográficos tout diferentes, fusionne dans la même conscience. todo está fusionando en la misma conciencia, todo. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. D'ailleurs, il y a un grand leader du monde qui l'a dit dans un discours, si vous suivez bien l'actualité, Hay un gran líder que si seguís la il s'agit bien de M. Obama qui l'a prononcé dans un discours. del señor Obama que ha Il parlait au monde entier. que le hablaba al mundo, Il leur dit nos différences sont apparentes. que dice nuestras diferencias son aparentes, Mais tout le peuple se rencontre dans la même conscience. pero todo el pueblo será de la misma conciencia. Vous voyez bien? Quand on parle du monde, chers amis, Cuando hablamos del mundo, ce n'est pas un espace géographique, no es un espacio geográfico, c'est la conscience unique. es la conciencia, Vous comprenez? C'est la conscience. es la conciencia. Votre concept identitaire Vuestro concepto de identidad vient de cette conscience. viene de esta conciencia. Votre concept du progrès, Vuestro le concept d'amour, de progreso, de il amor, vient de cette conscience. viene de esta Et, conciencia. et comme cette conscience vous donne une fausse identité de vous, Y como ella os da una falsa identidad, même le concept, même le concept d'amour est faux. incluso el concepto que tenéis del amor es falso. Voilà donc à quoi nous amène la première naissance, l'entrée dans l'univers. Ahí es donde nos lleva la primera entrada en el universo, el primer nacimiento. Voyez, donc, pour terminer et rentrer maintenant dans la dimension, donc quand on parle de la renaissance, Para terminar con este tema, parce que c'est bien important qu'on s'attarde sur la première entrée dans l'univers. Qu'est-ce que nous sommes réellement? era importante de atacarse en este tema. Donc, ça veut dire que cette conscience qui pénètre l'univers, qui est l'émanation de la combinaison de ces deux consciences, humaine et mâle, Lo que quiere decir que la entrada de esta conciencia en el niño, que es el conjunto de estas dos conciencias, quand elle rentre dans l'univers, cuando entra en el universo, ce n'est pas encore la naissance, c'est le début de la naissance. no es el nacimiento, es el principio del nacimiento. Parce que la conscience qui rentre ici, elle doit devenir une conscience pleine, Porque mature. la conciencia que entra aquí, ella tiene que ser una conciencia plena, pura. Vous voyez donc le but, lorsque vous entrez dans ce monde, puisque l'univers c'est une conscience, le but c'est que vous deveniez la conscience, l'univers. Dire que vous devenez un homme, vous devenez simplement le monde, en termes de conscience. Sí, decir que nos transformamos en el hombre, en esto, quiere decir que entramos en esta conciencia. Vous comprenez? Donc regardez que l'ensemble des êtres qui rentrent ici sous ce processus sont totalement dépendants de cette conscience qu'ils appellent Dieu. Parce que quand ils parlent de Dieu, ils parlent de cette conscience. Ils ne parlent pas du Créateur.
O sea que a partir de aquí, o sea, en esta conciencia se habla de Dios, ¿ah? De la fuente pura, se habla de Dios. Vous voyez? Donc cette conscience, pour être, elle a besoin d'être connectée à la conscience humaine, d'où le besoin de la spiritualité. Tout le monde a besoin de la spiritualité, mais cette spiritualité, elle s'inspire d'ici. O sea, todos necesitamos. Oui, je dis bien, ces consciences qui rentrent ici par le même mécanisme sont dépendants de cette grande conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de spiritualité en plus. Mais cette spiritualité n'a rien à voir avec le lien avec le Créateur. C'est avec cette conscience. O sea, que a partir de esa conciencia, todo está regido por esta conciencia que se llama espíritu, es un espíritu, pero que es un espíritu falso. Y que se llaman dioses, y todos necesitan espiritualidad, pero es una espiritualidad falsa. C'est ça. Donc pour comprendre le mécanisme du monde, parce que le monde semble mystérieux, en réalité, parce que le monde est mystérieux, pourquoi? Para entrar en el misterio del mundo, porque el mundo es misterioso. Parce que vous ne pouvez pas comprendre son fonctionnement si vous n'êtes pas en lien conscient avec cette conscience. Porque no podemos entrar en... si no estamos conscientes. Donc, c'est-à-dire, soit il faut que vous soyez connecté au Créateur pour comprendre la sorcellerie qui se joue dans le monde, soit il faut que vous soyez connecté ici pour comprendre ce qui passe. O bien estáis conectados con el Creador para poder entender dónde estamos, ¿ah? O bien tenéis esta información. ¿Ah? C'est-à-dire que si on n'est pas connecté, on aura cette conscience, c'est ça. Donc il se passe que la plupart des individus qui sont ici, parce qu'ils sont inconscients de la manière dont le monde fonctionne, mais on est surpris de ce qu'on appelle progrès. On voit comment le monde change. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que le monde change? Mais réellement, c'est la conscience qui évolue avec la conscience. Il y a une évolution entre ici et ici. Donc, ça veut dire que, moi, je vous parle là de mes questionnements quand j'étais tout petit. O sea, quiero hablar de su cuestionamiento cuando era pequeño. Je vois un monde qui change. Él veía un mundo que cambia, que se cambia. Et je vois combien dans le monde il y a une force qui transforme même mon caractère. Y él veía cómo había una fuerza que transformaba incluso su vida. Je deviens ce que je ne veux pas. Él se transformaba en algo que no Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? y él se decía, ¿qué pasa? Vous voyez? Nous voyons des transformations matérielles. O sea, que vemos la transformación, vemos que el mundo cambia. Une force qui pousse tout le monde vers la même direction. Y una fuerza que nos está empujando hacia una misma C'est dirección. la conséquence de la collaboration entre la conscience humaine et la conscience de l'univers. Es la consecuencia de la colaboración del humano con esta fuente de conciencia. Vous comprenez, mes amis? ¿Entendés? Je disais à Alice cet après-midi Me estaba diciendo que Albert Einstein, que beaucoup de personnes trouvent comme référence. que Albert, Einstein, que beaucoup trouvent comme une référence. que muchos lo ven como un punto de referencia. Et il disait ceci du monde. Y él decía del mundo. Il dit, le monde c'est comme l'univers. Il parlait de l'univers. Él decía, el mundo es como el universo. C'est comme un cône. C'est comment? Un cône, une somme, un cône. Donc, vous avez le cône ici. Tenéis el cono ahí. Le cône, c'est l'ensemble de tout ce qui est là, l'ensemble de ces composants matériels. El cono es el cono. Et au-dessus du cône, il y a une énergie. Y arriba del cono hay esta energía. C'est cette énergie que certains appellent conscience supérieure. Conscience, vous voyez bien, conscience supérieure, ou Dieu, on peut l'appeler Dieu, matériel, ainsi de suite. Elle est nommée de différentes manières. C'est cette énergie. Esa energía que mucha gente le llama Dios, le llama conciencia superior, energía, conscience supérieure, Dieu. Exactement. Et il décrit donc l'évolution du monde comme la combinaison entre cette conscience et le cône. Au fur et à mesure que cette énergie fond dans le cône, elle devient information. C'est-à-dire elle devient une force agissante. O sea, que a medida que tiene esta información hay una fuerza. Vous comprenez bien? Et c'est pour cela que si vous écoutez bien, vous avez des pensées dont vous n'êtes pas responsable. Y es por esto que si vosotros estáis a la escucha, tenéis pensamientos que no sois responsables, porque vienen de l'amor. L'univers, c'est une force redoutable. Porque vienen de esa. C'est une énergie terrible. Es una energía terrible.
mais qui se rend visible en s'appuyant sur tout ce qui est matériel. pero que se hace visible apoyándose en todo lo que es material. Voilà le monde dans lequel nous entrons. Este es el mundo en el cual entramos. Vous comprenez La bien? primera, Donc à la base, nous disons donc à la base, a la base, nous sommes l'émanation de cette conscience. somos la emanación de estas dos conciencias. Et notre éducation nous connecte à la grande conscience. Y nuestra educación nos conecta a esta gran. Et vous avez la pensée unique dans le monde. Y tenemos este pensamiento único. La pensée unique, peu importe la langue. No importa la lengua, de dónde es. Vous pouvez utiliser l'espagnol, Puedes utilizar el l'autre español, utilise le français, el otro el francés, l'autre utilise l'anglais, el otro el inglés, l'autre utilise le swahili, el swahili, l'autre utilise le chinois, el chino, l'autre utilise les langues africaines que vous n'avez jamais entendu parler. otros la lengua africana. Mais c'est la même conscience. Pero es la misma Qui se que se está expresando. Vous dites pratiquement la même chose. Decir lo mismo. Vous comprenez bien? L'autre est catholique, El otro es católico. l'autre dit non, moi je ne suis pas, je suis hostile à la religion. Y el otro dice, no, yo soy hostil a la L'autre dit moi je suis franc-maçon. No, yo soy francmasón. Mais tout ça c'est des apparences fausses. Pero todo esto son C'est la apariencias même falsas. conscience. Es la misma conciencia. Est-ce que vous comprenez bien? ¿Entendéis? C'est la même conscience. Es la misma conciencia. C'est ça. Esto es nuestro mundo. Et donc le Messie disait tout ce qui est l'émanation de ceci Y el Mesías est dice, exactement ceci. lo que es la emanación de esto es esto. Quand il dit que tout ce qui est né de l'humain, ce qui sort de l'humain est humain. Todo lo que es del humano es humano. Oui. Todo lo que sale del humano es humano. Maintenant, nous rentrons donc, avant de vous donner le temps de poser des questions, Ahora entramos, antes de daros el tiempo de poner cuestiones, Parce de que- hacer preguntas, c'est comme un voyage. porque nuestra exposición es como un viaje. Si vous avez une destination, Si tenéis un destino, il faudrait aussi que vous ayez un départ. tenéis que tener un punto de partida. Si vous n'avez pas de départ, Si no tenéis punto de partida, il est difficile d'avoir une destination. es difícil de tener una destinación. Donc c'était important que nous comprenions qui nous sommes vraiment Es importante de saber quién somos et realmente qu'est-ce que nous sommes appelés à devenir. y qué es lo que estamos llamados a Donc le monde c'est comme ça. El mundo es así. Donc, et alors, je vous donne encore une autre anecdote. Yo os doy una anécdota más. Puisque l'ensemble, si vous avez ici 10 milliards d'individus, Pues si tenéis aquí 10 Des millones de individuos, c'est-à-dire, comprenez que ce sont des consciences, c'est des portions de conscience. entender que son porciones de Et ces 10 milliards d'individus sont connectés à la même conscience universelle. estos 10 millares de individuos están conectados. Donc, con esta. les plus avancés dans la représentation de cette conscience universelle au milieu du monde, Los más avanzados en esta representación en el mundo, ils savent que quand cette conscience parle en eux, ils font un discours. Vous n'êtes pas libre de comprendre ce que vous voulez, vous comprenez par cette conscience. vosotros no podéis comprender por lo que sois, comprendéis a través de lo que es. Qui comprend ce que nous disons? ¿Quién está entendiendo lo que decimos? Oui, nous entrons là dans l'actualité, dans notre fonctionnement au quotidien. Entramos en ello en nuestro cotidiano. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, parce que cette conscience-ci, Esta qui conciencia, est la tête même de notre monde, la tête de l'univers, que es la cabeza del universo, quand vous voyez dans la représentation du pouvoir dans le monde, cuando veis el poder de la vous avez representación, une pyramide, n'est-ce pas? tenéis una pirámide. Au-dessus de la pyramide, c'est qui? Arriba de la pirámide, ¿quién es? Et au milieu de la pyramide, vous avez la représentation humaine de Satan. Y en el medio tenéis la representación Et en bas de la pyramide, vous Satan. avez la masse. Y abajo tenéis la masa. Donc, lorsque la représentation de la conscience universelle, Entonces la representación de la conciencia, quand cette conscience s'exprime au travers d'eux, cuando esta conciencia se exprime la a masse través de est ellos, incapable de comprendre indépendamment de La ce masse- que leur impose la conscience la universelle. masa es incapaz de entender sa propia conciencia. Oui, la masse, elle n'a pas sa propre conscience. Parce que la masse est l'émanation de cette conscience universelle. Porque la masa es la emanación de esta conciencia. O sea que, Donc, ce qui fait que la masse est dirigée comme des moutons. la masa es la Parce que cette dirección conscience, nous l'avons de- dit, la conscience, l'esprit, c'est la force, c'est la puissance. Por eso que el espíritu hemos dicho que es la fuerza y que es el poder. Voyez, imaginez lorsque vous prenez votre
votre véhicule, votre voiture. Imaginad cuando cogéis vuestro coche, Mais qu'est-ce qui fait ¿qué hace? accélérer la voiture? Acelerar el coche. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture en vitesse? ¿Qué hace que Ce n'est pas la voiture elle-même. que hace avanzar el coche si no es C'est la votre, velocidad? c'est votre pensée. Es tu pensamiento, C'est la force que vous êtes. es la fuerza que eres. Parce que c'est vous qui pensez qu'il faut accélérer, n'est-ce pas? Porque eres tú que piensas que tienes que acelerar. Est-ce que vous comprenez? ¿Entiendes? Si ce n'est pas vous qui accélérez la voiture, est-ce que la voiture peut avancer? Si tú no aceleras, puede avanzar el coche. Donc la voiture est propulsée par la force que vous êtes, Entonces el coche está propulsado por la fuerza, par la puissance que vous êtes. por el poder que eres. Donc la conscience, l'esprit, c'est la force et la puissance. Entonces la conciencia es... Mais pour agir, elle a besoin d'être combinée à l'atome. Pero para actuar tiene que estar Pour agir. combinada al átomo, para accionar. Et donc c'est ce qui a fait un monde extrêmement puissant. Es lo que ha hecho que el mundo es extremadamente Parce que- poderoso. Parce que la force principale de l'univers a Porque la fusionné dans la fuerza matière. principal del universo ha fusionado en la materia. Et vous avez une matière puissante. Y vosotros tenéis una materia. Mais ce n'est pas la matière qui est puissante. Pero no es la materia que es C'est poderosa. la conscience qui est derrière. Es la conciencia que está detrás. Voyez, ¿Ves? ¿Ves? s'il était possible que vous enlevez la conscience qui est dans les humains, Si sacarais la conciencia, si fuera posible sacar la conciencia que está en tout d'un nosotros, coup vous verriez comment tout s'arrête, tout, rien ne bouge. de momento todo se pararía, nada se mueve. C'est-à-dire que vous désintégrez cette conscience de notre monde, vous allez voir comment tout va s'arrêter. Il n'y a plus de politique, plus de commerce, plus rien. Si desintegras, si paras esta conciencia, todo se para. No, todo se para. No hay más política, no hay más nada. Donc cette conscience, c'est une force redoutable. Es una fuerza. Certains la décrivent comme étant l'architecte de l'univers, le grand architecte de l'univers. Algunos la describen como siendo el arquitecto del universo. Mais en réalité, elle parle que ça. Pero en realidad es Satán. Excusez-moi de vous le dire, c'est cette conscience Perdonar de decirlos, pero es esta conciencia qui est matérialisée par l'institution étatique. que está materializada para la institución, Étatique, l'État. para la institución del Estado. C'est cette conscience. Esta conciencia. C'est cette conscience qui régit le politique. Esta conciencia que rige lo político, C'est cette conscience qui régit l'économie. que rige lo económico. Et alors, on peut vous parler de l'intelligence politique, Os podemos hablar de l'intelligence économique, económica, l'intelligence sociale, social, l'intelligence la éducative. inteligencia C'est la educativa, même conscience. es la misma conciencia. Vous comprenez? ¿Entendéis? Et chacun joue des rôles de premier plan. Y lo Dans ce que, fonctionnement, ce sont ceux qui sont, ils sont la haute représentation de cette conscience. y lo que juega, y los roles que actúan aquí son los de la alta élite, la alta Et c'est conscience. Donc, moins vous êtes conscient de votre dépendance à cette conscience, plus votre fonction dans le fonctionnement du monde est ingrate. O sea, si estáis inconscientes, ignorantes, je prends des fois des mots. C'est-à-dire, je reprends. Oui. C'est-à-dire, pour que nous comprenions, c'est que ce qui donne des fonctions supérieures et des fonctions inférieures, ou des fonctions nulles. Lo que da función superior o medianas o nulas. Donc la fonction, quand on parle de fonction, c'est une position que vous tenez grâce à votre lien avec cette conscience pour accomplir ce dessein dans le monde. Es una posición que tú tienes gracias a esta conciencia para cumplir funciones en el Donc plus vous êtes conscient du lien avec cette conscience, más te das cuenta de tu ligamento con esta conciencia, plus vous avez sa position pour le fonctionnement des affaires du monde. más tendrás Des affaires du monde. posición en las cosas del mundo. Et c'est donc cette conscience qui a perverti le fonctionnement, nous disons, de tous les composants matériels de notre espèce. Y es esta conciencia que ha pervertido todo el Voilà. funcionamiento. Cette conscience a perverti tous les mots que nous Ha utilisons. pervertido incluso las palabras, Elle a perverti le mental des humains. el mental, ha pervertido el mental. Elle les a rendus hostiles à leur véritable identité parce que l'humain est esprit. Los ha hecho hostiles a su verdadera identidad, porque el ser humano es espíritu. Et elle impose aux humains la course
vers les éléments finis. Y él impone el correr hacia los eventos infinitos, o sea, Les éléments finis, c'est-à-dire l'élément fini, matériel. algo que no se, sí, algo Voyez, que très no bien. termina, lo material. Et cette conscience a renversé la compréhension des humains. Y esta conciencia ha reversado Donc, le but, elle a sorti les humains de la vraie compréhension des choses. el verdadero comprensión de las cosas. Je vous donne un exemple que cette conscience sait bien que la raison du fonctionnement du monde, c'est elle. O sea que el razonamiento de su funcionamiento es... Vous voyez, donc elle sait que la raison, c'est l'esprit. Ella sabe que la razón es el espíritu. Mais on trompe la masse que la raison, c'est le matériel. Pero se engaña a la masa que es lo material. Donc on vous détourne de la raison pour vous conduire vers l'irrationnel. Entonces os mienten, ¿no? Para desviaros. C'est pas ce que vous comprenez bien. ¿Entendéis? C'est comme si je peux convaincre Alice Es como si él pudiese convencerme a mí que la photo de mon ami, qui est devant moi, que la foto tuya, que estás aquí delante, c'est la photo de mon ami, c'est la raison. que la foto de su amigo es la razón. Et lui-même, l'esprit qui est dedans, lui-même, c'est le virtuel. Y él mismo sería lo virtual. Donc c'est à peu près ça le raisonnement dans lequel on est dans le monde.